Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une étudiante en programmation de projets urbains, une future ingénieure en géomatique et génie urbain et trois futurs architectes. Nous avons repensé le campus de demain par le biais de la temporalité. Nous avons visité plusieurs campus, comme déjà dit plusieurs fois aujourd'hui sur la métropole lilloise, qui nous ont permis finalement de déceler des problématiques et qui nous amènent aujourd'hui à vous présenter le projet de Perméaculture qui propose un campus nourricier du corps et de l'esprit. Nous avons défini trois échelles temporelles spécifiques qui rythment la vie d'un campus. Une échelle journalière, hebdomadaire, la semaine et les week-ends, et annuelle avec la période scolaire et estivale. On a remarqué que les campus étaient marqués par une temporalité très cadrée, qui laisse place à des temps vides, inactifs, qui effacent certaines formes de spontanéité. Donc, au-delà de la fragmentation à des échelles temporelles, nous avons remarqué qu'il y avait différentes échelles spatiales. Donc, au niveau de la métropole, entre les différents campus qui sont finalement dispersés. À l'échelle donc du tissu urbain et donc des relations du campus et de son environnement, et finalement à l'échelle architecturale et paysagère, donc entre les différents bâtiments et entités qui partitionnent l'enceinte du campus. Nous trouvons d'ailleurs une certaine diversité de lieux et d'espaces au sein même du campus qui ne communiquent pas ensemble, et c'est en ce sens que nous parlons d'hyperfragmentation. Ces différentes fragmentations, à l'échelle spatiale, engendrent une rupture sociale dans la condition de l'étudiant au sein du campus, qui ne se trouve que peu, voire pas considéré, puisque rien ne l'invite à rester sur place. Il est donc confronté à la monotonie quotidienne dans un lieu qui l'accueille en tant qu'étudiant, mais pas en tant qu'individu ayant une personnalité. Nous avons donc développé notre réflexion autour d'une problématique qui est la suivante. Comment remédier à la fragmentation de l'environnement universitaire en stimulant la rencontre d'une diversité de temporalités? Afin de contrer ce phénomène de fragmentation, nous avons abordé cette question sous le prisme de l'alimentation, car elle rythme notre quotidien et est source de partage de liens sociaux et promeut la mixité. En fonction de la typologie du campus dans lequel nous avons appliqué ces méthodes, le thème peut se décliner selon trois points principaux que nous avons abordés. Donc la production, par exemple, qui peut faire intervenir des cultures, des jardins partagés, et ceux-ci sont liés à une temporalité plus étendue au fil des saisons, mais aussi à des interventions spécifiques pour prendre soin des cultures. Ensuite vient la fabrication qui va générer des lieux spécifiques de cuisine comme des cuisines partagées ou éventuellement des marchés hebdomadaires qui créeront aussi un point de rendez-vous et donc aussi une forme de rituel qui invite les habitants extérieurs et les étudiants à participer. Et enfin vient la consommation qui propose des moments de repas partagés, des restaurants, et tous ces éléments sont vecteurs de sociabilité et de partage et permettent ainsi de redynamiser le campus. Nous avons choisi comme terrain d'expérimentation la cité scientifique, comme vous l'avez compris depuis plusieurs présentations. C'est un terrain extrêmement intéressant. Donc, pour appliquer notre concept, donc pourquoi? Tout d'abord parce qu'un point de vue historique et temporel, c'était des champs agricoles, donc c'est très logique pour nous d'avoir choisi la cité scientifique. C'est un espace également qui est fragmenté à toutes les échelles, donc comme on le rappelle, métropolitaine, urbaine et architecturale. C'est un espace vaste et sectorisé, coupé de son environnement alentour. Il présente cependant une diversité d'activités, donc par exemple des logements étudiants, enfin les bâtiments d'enseignement, mais aussi des logements étudiants. Il y a également des secteurs privés, des bureaux, un hôtel. On a trouvé ça assez fou. Ensuite, qui cependant ne sont pas connectés.
et exploiter pour nous. Notre intervention consiste à ramener une écoculture, finalement, comme un lien entre ces espaces fragmentés, par exemple des espaces de culture, d'horticulture, de tiers paysages, de prairies, de détente, qui sont très importants également, et qui vont permettre une diversité d'usages, de pratiques, de rencontres avec les publics. Et on a également remarqué qu'il y avait énormément d'espaces libres et peu exploités. Et pourquoi c'est possible, quoi. Donc on a essayé de représenter ça un peu plus concrètement sur le campus, comment ça pourrait se mettre en œuvre, vraiment s'intégrer dans le tissu des bâtiments universitaires. Donc déjà sur celle-ci, on a choisi un peu ce cœur, on va dire, de site, avec la BU et l'Iliade, qui est quand même un espace très qui a quand même une renommée, enfin qui est assez connu aussi même au niveau et qui ramène du monde, mais qui ramène du monde à des temps précis et qui ne permet pas forcément de se faire croiser les différents publics et de faire vivre le milieu vraiment à d'autres temps que le rythme purement universitaire. Et donc on a imaginé des jardins partagés sur le toit terrasse de la BU. Donc ça créerait des espaces permanents donc, qui sont là et qui demandent aussi de l'entretien, du passage, des mélanges du public. Et on a représenté du coup ce cœur de site avec une petite maquette de concept un peu pour qu'on voit un peu cet espace, ce cœur de site avec la BU, la maison des étudiants et l'espace culture. Donc on verrait vraiment quelque chose qui permettrait le passage et donner envie de venir, donner aux gens envie de venir fréquenter ce lieu. Et on a aussi imaginé l'occupation de l'espace à d'autres endroits du site pour relier un peu plus ces secteurs, cet espace très fragmenté. Donc notamment ça serait un parking qui serait transformé en jardin, en potager, en espace de culture. Mais aussi on pourrait imaginer des événements plus temporaires avec l'organisation de repas sur des parkings le week-end qui ferait intervenir des étudiants mais aussi des personnes du quartier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des logements étudiants autour mais aussi des quartiers très très proches, mais on n'a pas vraiment de connexion avec le monde universitaire et avec ce campus qui est un espace très vaste et qui pourrait être occupé en dehors des horaires de cours. Et donc voilà, on a imaginé ça, des potagers, des marchés, hein, donc un marché peut-être nocturne ou le week-end sur le parvis de la BU. Et donc ça permettrait, comme je l'ai dit, de faire vivre ces lieux de manière plus continue. Et donc nous on avait choisi l'alimentation pour un peu représenter cette façon d'éviter la fragmentation des sites des campus et de les réintégrer aussi dans leur environnement urbain, parce qu'il y a aussi ça, éviter cette rupture de la ville avec le site de l'université. Mais on aurait pu aussi imaginer l'occupation de ces espaces libres entre les bâtiments avec l'intégration de logements, pas forcément des logements étudiants, mais d'autres logements, notamment sur le campus Cité Scientifique. Et aussi peut-être d'autres domaines comme le loisir ou le sport et la culture, les événements culturels. Voilà, merci. Merci beaucoup, j'espère que le jury va bien. C'est l'avant-dernière. Est-ce que vous avez des questions à poser au groupe qui vient de passer devant vous? J'imagine que oui. Merci pour ce travail, qui est aussi très plaisant et qui est très instructif. Alors, si j'ai bien compris, vous gardez aussi la qualité paysagère du lieu, vous la renforcez. La question de la production agricole et de ces différentes temporalités entre dans le... Alors, je l'ai dit il y a quand même assez longtemps, une question. Et la nuit, quelles activités aussi? Là, vous avez proposé l'activité agricole. Que se passe-t-il dans un campus la nuit? Comment on peut le réinterroger? Donc là, c'est un autre projet, mais c'est une question qui m'interpelle aujourd'hui sur les différentes propositions. Alors, en fait, donc là, sur le prisme de l'alimentation, on peut penser à des repas partagés en soirée, par exemple, mais aussi, ce serait pour l'activité nocturne, ce serait plus sur l'activité, dans le prisme culturel et de loisirs, par exemple des tournois de sport, ou plus réguliers et mixant un peu plus les disciplines et même les autres campus.
un théâtre ou d'autres événements plus ponctuels dans l'année, éphémères, prendraient place par exemple l'été. Car nous avons aussi identifié sur le campus, comme vous pouvez le voir, des espaces qui ont du potentiel vacant, du potentiel pour être aménagé autrement ou utilisé différemment à certains moments de l'année. Donc on a vu qu'il y en avait quand même pas mal. Et voilà, ça demande qu'à être utilisé. Après, dans le prisme de l'alimentation, donc comme on l'a dit lors de la présentation, pour aussi réactiver la vie nocturne, mettre en place des structures qui seraient permanentes de restauration, pour égayer un petit peu une zone qui, à l'heure actuelle, est très triste la nuit. De jardin, d'entretien, donc, et c'est du vivant. Donc ça veut dire que c'est du vivant, il faut s'en occuper de tout le temps, y compris le week-end, y compris les vacances, voilà. Et c'est du durable. Enfin voilà, c'est du durable. Donc là, ça suppose une organisation très solide, justement, très voilà, bien cadrée, solide, où il n'y ait pas de période où ils disent finalement on met ça, l'arrosage marche plus, il y avait personne pour constater que l'arrosage marche plus, etc. Si vous voulez vraiment, pour que ce soit quelque chose de vie et puis d'activité, et qui est vraiment quelque chose de productif derrière, de la production, puisqu'il faut quand même produire. Il faut, voilà, je suis fille d'agriculteur et je peux vous dire que voilà, l'agriculture, c'est pas quand on a envie, quand c'est pas trop fatigant, quand il fait pas trop chaud et quand il fait pas trop froid ou quand il pleut pas beaucoup. Il faut y aller tous les jours. Surtout là, ça a l'air dense, les cultures sont, alors c'est une image, vous me direz, vous allez voir. Il y a du taf, comme on dit, Il faut être jardinier, il faut y aller là, Donc, c'est une prise en main par les étudiants, tout ça aussi. Comment vous voyez les choses? Alors justement, on s'attendait à cette question parce qu'on a pensé justement à la gestion. On est très consciente de ça. Donc c'est pour faire intervenir tout le monde. Bien sûr, il faut que ça soit organisé. Donc on peut imaginer une association qui est créée justement pour toute cette organisation. Et également prendre en compte toutes les populations qui interviennent sur le site. Donc, on a les étudiants, bien sûr, il y a les habitants des lotissements, des alentours, qui peuvent aussi également venir et investir. À noter qu'on a le jardin de Cocagne aussi qui est à côté au niveau de la zone de la Haute-Borne, donc ça peut être un acteur aussi qui est très important. Et par exemple, on a remarqué qu'il y avait une communauté de Roms, par exemple, qui était sur le site, qui est perçue négativement, qui peut être vraiment un inconvénient, mais on peut peut-être lui donner des responsabilités, ce qui existe déjà à la porte de Gand, par exemple à l'intérieur de l'île. Ils ont investi un terrain à côté et la mairie leur a donné des responsabilités en les missionnant. Ils s'occupent ils sont bergers urbains, on appelle, donc ils s'occupent des etc. Ce qui existe apparemment déjà sur le site de Cité Scientifique. Donc en fait, c'est vraiment une organisation. Donc c'est missionner plusieurs personnes qui peuvent être, par exemple, gérées par une association. Et essayer de connecter tout le monde et donner vraiment une tâche à tout le monde pour que justement ça rassemble aussi. Les fédère, quoi. Le but, c'est de fédérer les gens. Moi, je voulais aussi rajouter cette dimension de partage de savoir, parce que moi, je prends mon cas, j'avoue que je sais pas vraiment comment gérer ce genre d'espace. Je ne connais pas forcément tout, et peut-être aussi faire venir du coup du public, comme vous disiez, le public agricole, ou des personnes qui habitent aux alentours, peut-être des retraités ou autres, qui aimeraient aussi venir aider les étudiants à s'occuper de ces espaces-là et pourraient un peu partager, sensibiliser ou autres leurs connaissances par rapport à ça. Oui, rapidement. Merci pour votre travail. Vous avez parlé un peu d'un quelque sorte un retour aux sources, puisque le campus a été construit sur des terres agricoles. Dans votre proposition, en tout cas ce qu'on voit à l'écran, vous êtes concentré sur la partie centrale, autour de l'Iliade, etc. C'est un parti pris, ou bien vous avez prévu d'investir l'ensemble des espaces vacants? Et puis la question subsidiaire, c'est aussi vous investissez un espace, les terrasses là, donc un espace en dur,
par rapport aux espaces verts vacants, en quoi ça, enfin, la raison de ce choix en fait, alors qu'il y a, voilà, pour avoir ça en pleine terre, je dirais. Donc en fait là, les illustrations que vous voyez sont juste des illustrations où on va dire on a représenté un imaginaire, une utopie sur des zones qu'on trouvait intéressantes. C'était intéressant de jouer avec ces espaces-là. Mais après, c'est quelque chose qui s'étendrait en effet sur la cité scientifique, sur les zones vacantes, sur des espaces qui sont déjà végétalisés, mais voilà, ce serait d'enthousiasmer cette végétalisation des fonctions qui regrouperaient donc une communauté autour de ça. Et aussi qui est importante à mentionner et on était vraiment consciente de ça aussi quand on a élaboré. En fait, on est un peu, ça par exemple, c'est un document de travail qu'on a élaboré, mais au tout début, finalement, on s'est rendu compte qu'en 10 minutes, dans le cadre du workshop, c'était vraiment, ça allait être concis, clair. Mais en fait, on a pensé, la cité scientifique, c'est un espace qui est parfois, il y a beaucoup de choses à potentialité incroyablement forte, mais illisible et non déconnecté. Et le but, c'était de vraiment essayer de trouver des points de repère et d'accentuer, de marquer, de travailler cette lisibilité pour renforcer le potentiel du site. Et donc là, bien sûr, on a pris l'Iliade parce que tout le monde connaît l'Iliade, mais il y a vraiment, tout le monde, j'espère, on espère. Et finalement, le travail de spatialisation qu'on n'a pas eu le temps de faire, que là c'est juste un schéma, on s'est dit on va choisir des espaces stratégiques en fonction de ce qu'il y a sur place et de l'actuel, et comment on peut faire cette mixité et vraiment réduire le sentiment de fragmentation très présent. Puis dans les illustrations, on a aussi représenté un parking parce qu'on a remarqué que sur la cité scientifique, il y avait une place très importante laissée au stationnement et que cette place importante, en fait, a laissé des espaces résiduels aussi très importants qui fragmentaient davantage la cité scientifique. Et donc c'était aussi une façon de à ça. Et aussi la présence de ces nombreux parkings marque aussi le côté individuel du fait d'aller à l'université juste pour les cours dans sa voiture et d'en repartir. Alors que si on peut déjà encourager la mobilité douce, il n'y a pas beaucoup de stations Belle-Île sur le campus. Et par exemple. Et on pourrait donc promouvoir une mobilité plus douce et également avec cette sensibilisation à la nature et tout ça, retourner à vraiment une sensibilité sociale et vraiment de communauté et que chacun puisse trouver sa place au sein du campus. Sans enlever totalement la voiture parce que ça reste quand même très compliqué, mais encourager quand même peut-être un peu plus